Souhaites-tu comprendre pourquoi certaines femmes sont prêtes à tout abandonner, y compris leur réputation, leur stabilité et même leur liberté pour un seul homme? Ce n'est ni à cause de son apparence, ni de son argent, ni parce qu'il est gentil ou attentionné. C'est parce qu'il incarne quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, de plus irrésistible. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Il savait qu'il existait un code caché, un pouvoir silencieux, une énergie invisible qui, une fois maîtrisée, engendre une loyauté aveugle. Pas une loyauté qui se réclame, une loyauté qui se déclenche, qui s'impose, sans mots, sans promesses, sans contrat. Machiavel ne parlait jamais d'amour comme un poète. Il ne perdait pas de temps à glorifier les fleurs, les rendez-vous sous la pluie, les mots doux murmurés à l'oreille. Il parlait de pouvoir, de stratégie, d'influence. Il parlait d'un jeu que peu savent jouer. Il savait que certaines femmes ne s'attachent pas à un homme à cause de l'amour, mais à cause de la puissance qu'il dégage. Une puissance calme, un contrôle émotionnel, une indépendance qui brûle silencieusement. Un homme qui vit pour plaire, qui s'efface pour ne pas déranger, qui sacrifie sa voix pour éviter les conflits, n'inspire jamais le désir. Il inspire la compassion, la pitié, peut-être la tendresse, mais jamais cette obsession irrationnelle qui pousse une femme à risquer ce qu'elle croyait sacré. Une femme peut apprécier tes efforts, tes messages du matin, tes attentions, mais cela ne suffit pas à bouleverser son équilibre intérieur. Ce qu'elle recherche sans même le formuler, c'est un homme qui ne tourne pas autour d'elle, un homme centré, un homme focalisé sur une mission, un homme qui marche dans une direction claire, avec ou sans elle. Cet homme-là devient magnétique. Il n'achète pas l'attention. Il ne quémande pas l'amour. Il provoque une réaction primitive, un éveil intérieur, car il détient quelque chose que les autres n'ont pas, une cause plus grande que le désir de plaire. Et cela, même si peu osent le dire, est érotique au plus haut degré. Il ne s'agit pas ici de manipulation ni d'arrogance. Il s'agit de présence, d'alignement, d'un feu intérieur qui ne dépend de personne. Quand une femme croise un homme qui serait capable de continuer son chemin même si elle disparaissait, quelque chose en elle s'ébranle. Il devient un mystère, un défi, un objet de fascination. Non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il est complet. Et c'est justement cette complétude qui la pousse à vouloir en faire partie. Mais ce que font la majorité des hommes, c'est exactement l'inverse. Ils s'effacent. Ils adaptent tout à elle. Ils modifient leurs horaires, leur sommeil, leurs projets. Ils deviennent un écho, une extension, un double. Et ils appellent cela de l'amour. Mais ce qu'elle perçoit, c'est autre chose. Une perte d'axe, une faiblesse déguisée en gentillesse. Et cela, même inconsciemment, crée un recul, un désintérêt, un mépris silencieux. Car une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler. Elle ne cherche pas un miroir. Elle veut sentir que l'homme à ses côtés peut porter sa propre vie, qu'il peut l'abriter dans un monde déjà structuré. Ce pouvoir ne se manifeste pas dans la voix. Il ne se montre pas avec des promesses. Il s'incarne par un regard stable, une posture ancrée, un calme qui impose sans oppresser. Il entre dans une pièce et on sent qu'il est centré, présent, solide. Il ne négocie pas sa valeur. Il ne fait pas de bruit pour exister. Et c'est précisément cette absence de besoin qui devient irrésistible. Elle se demande, pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Pourquoi n'essaie-t-il pas de me séduire? Pourquoi ne se plie-t-il pas à mes attentes? Et cette question, ce point d'interrogation silencieux, devient une obsession. Parce que ce qui ne peut pas être contrôlé devient rare. Et ce qui est rare devient sacré. L'homme qui peut la perdre, mais qui ne perd pas son identité. L'homme qui l'a choisi, mais qui ne s'est jamais soumis. Cet homme déclenche une réponse viscérale. Elle se surprend à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées, à quitter une situation stable, à rompre un engagement, à suivre un inconnu. Pas parce qu'il l'a supplié, mais parce qu'elle sent,
au plus profond d'elle, que si elle ne le suit pas, elle passe à côté d'une expérience unique, d'un homme qu'elle ne retrouvera jamais. Et ce secret, presque aucun homme ne le comprend. Ce n'est pas de plaire qu'il s'agit, c'est de provoquer une loyauté inexplicable. Une loyauté qui naît quand une femme perçoit que tu es lié à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle voit un homme qui ne sacrifie pas sa mission pour un frisson, qui peut aimer, désirer, chérir, mais jamais se perdre. Et c'est ce contraste qui la frappe, parce qu'au fond, chaque femme est confrontée à un choix inconscient. Suivre l'homme qui se perd pour elle, ou celui qui est prêt à la perdre pour rester lui-même. Et ce choix est toujours le même. Elle suit celui qui reste debout. Pourquoi ? Parce que la nature féminine ne cherche pas un homme qui se prosterne. Elle cherche un roc, une fondation, une direction stable. Un homme capable de traverser les tempêtes sans devenir tempête lui-même. L'erreur commune, c'est de croire qu'en étant toujours présent, toujours disponible, toujours à l'écoute, tu vas la rassurer. Mais la vérité, c'est que l'excès de présence étouffe. L'excès de gentillesse fatigue. Elle ne veut pas d'un homme qui vit à travers elle. Elle veut un homme qui vit déjà et qui choisit de l'inviter à partager ce chemin. Elle veut sentir qu'elle n'est pas le centre, mais qu'elle peut en faire partie si elle est à la hauteur. Le pouvoir ne se réclame pas, il ne se négocie pas. Il se respire, il se projette, il s'impose par la seule constance d'un homme qui ne déroge pas à sa route. Et quand tu cèdes ta voix, quand tu modifies ton essence pour qu'elle t'aime davantage, tu détruis précisément ce qui t'a rendu attirant à ses yeux. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu dois devenir plus de toi-même. Et cela commence par cesser de mendier. Veux-tu savoir ce qui attire vraiment une femme ? Ce n'est ni ton visage, ni ton compte bancaire, ni ta voiture. C'est ta constance intérieure, ta capacité à ne pas vaciller, à rester sur ta trajectoire même quand la tentation est forte, à dire non quand c'est nécessaire, et surtout, à dire non à elle, non à ses caprices, non à son besoin de contrôle, non à l'idée que tu devrais tout abandonner pour la garder. Parce que quand tu dis non avec intégrité, avec calme, sans colère ni justification, ce n'est pas du rejet qu'elle ressent, c'est du respect. Et ce respect se transforme en désir. Quand un homme est capable de dire non, non pas par arrogance, mais par ancrage, il devient rare. Et dans un monde où tout se ressemble, ce qui est rare devient précieux. Ce n'est pas une question d'être dur, ni d'être froid, c'est une question d'être vrai, d'avoir une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle la ressent avant même que tu ouvres la bouche. Elle l'aperçoit dans ton silence, dans ton regard, dans ta manière de ne pas courir après ce qui ne te choisit pas. Elle sent que tu es déjà complet, que tu n'es pas un mendiant affectif, mais un roi qui choisit qui entre dans son royaume. Et alors, tout change. Ce n'est plus toi qui envoie les messages, c'est elle qui commence à chercher ton regard, elle qui commence à douter, à se demander pourquoi tu ne réagis pas comme les autres. Et dans ce doute, une tension naît, une tension subtile, mais puissante. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas un jeu malsain, c'est une attraction magnétique. Elle se rend compte que tu es le seul homme qu'elle ne peut pas facilement classer. Tu n'es ni le gentil garçon docile, ni le mauvais garçon destructeur. Tu es celui qui n'a pas besoin de jouer, celui qui est simplement. Et c'est cela qui la désarme. Tu ne la séduis pas avec des mots. Tu l'inspires avec ta vie. Tu n'as pas besoin de la convaincre de te suivre. Tu avances, et elle te suit parce que ton chemin est clair, parce que ton monde est construit, parce que tu n'attends pas qu'elle t'apporte une direction. Tu en as déjà une. Elle sent que tu pourrais très bien continuer sans elle. Et c'est précisément pour cela qu'elle veut faire partie de ton voyage. Pas parce que tu l'as convaincue, pas parce que tu l'as impressionnée, mais parce que tu l'as éveillée. Une femme peut aimer un homme faible, mais elle ne le suivra pas, elle ne changera pas sa vie pour lui. Elle ne risquera rien pour un homme qui a besoin d'elle plus qu'il ne se respecte lui-même. Mais pour celui qui respire la clarté, l'équilibre, la force tranquille,
Elle est prête à bouleverser sa réalité. Et cela ne vient pas des gestes romantiques. Cela vient du leadership silencieux, de cette aura que seuls possèdent ceux qui savent qui ils sont et qui ne se trahissent pas pour plaire. L'homme qui maîtrise ce code ne parle pas d'amour à tout va. Il ne promet pas le monde, il montre le sien. Et si elle veut y entrer, c'est à elle de s'ajuster. Elle sent que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et cette distance, cette autonomie, cette souveraineté masculine, la rend folle. Parce que c'est ce qu'elle cherche au fond, quelqu'un qu'elle ne peut pas contrôler, quelqu'un qu'elle doit mériter. Non parce que tu es supérieur, mais parce que tu es complet. Plus tu cours après une femme, plus elle fuit. Plus tu t'oublies pour la satisfaire, plus elle te méprise. Mais quand tu cesses de vouloir être aimé et que tu te concentres sur être respectable, tout change. Car le respect est la racine du désir féminin. Elle ne le dira peut-être jamais, mais elle ressentira chaque seconde si tu es un homme centré ou un garçon perdu. Et ce ressenti déclenche un choix. Si tu deviens ce satellite qui tourne autour d'elle, elle finira par chercher un soleil ailleurs. Mais si tu es le centre de ton propre univers, elle gravitera autour de toi sans que tu ne le demandes. L'erreur tragique, c'est de croire que l'amour est un échange de besoins. Mais le véritable amour, celui qui bouleverse, celui qui pousse à l'extrême, naît dans l'admiration silencieuse, dans le respect profond d'une femme qui se sent en sécurité, non parce qu'on lui dit des mots doux, mais parce qu'elle sait que tu peux porter ta vie avec ou sans elle. Et plus encore, que tu ne sacrifieras jamais ton intégrité pour la garder. Tu deviens alors un repère, un point fixe dans un monde de chaos. Un homme rare, car tu es constant. Tu n'as pas besoin d'improviser. Tu sais ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu existes. Et quand une femme entre dans ta vie, elle ne la détourne pas, elle s'y aligne. Tu ne changes pas ton rythme. Tu ne ralentis pas pour qu'elle te suive. Tu avances, et elle accélère si elle veut être là. Elle s'adapte, non parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'inspires. La majorité des hommes veulent te convaincre. Toi, tu veux construire. Tu ne perds pas ton énergie à essayer d'être validé. Tu as déjà validé ta propre existence. Et cela fait toute la différence. Parce que dans ce monde saturé de distractions, de jeux de rôle, de dépendance affective, être un homme aligné est une anomalie, une exception. Et les femmes le sentent. Elles sentent quand un homme ne se trahit pas pour être aimé. Elles sentent quand il n'a pas besoin d'elles, mais qu'il les choisit librement. Et ce choix, fait sans dépendance, a plus de poids que 1000 promesses. Un homme qui peut partir à tout moment sans perdre son axe est plus dangereux que n'importe quel manipulateur, parce qu'il n'utilise pas les émotions comme levier. Il incarne une réalité. Il ne joue pas, il vit. Et cette vérité est bien plus puissante qu'un quelconque stratagème. Car elle crée un doute en elle, un vertige, une conscience soudaine que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas accessible, pas parce que tu refuses, mais parce que tu es déjà complet. Tu ne t'excuses pas d'être fort, tu ne réduis pas ton intensité pour rassurer, tu ne t'adaptes pas à chaque humeur, tu es ferme, sans être fermé, présent, sans être envahissant, stable, sans être rigide. Et cela éveille en elle une forme de soumission volontaire, pas celle qu'on impose, celle qu'on inspire. Elle commence à vouloir se transformer, non pour toi, mais à travers toi. Tu deviens un catalyseur de sa propre évolution. Elle se voit à travers ton regard, et ce regard ne flanche pas. Il ne tremble pas devant la possibilité de la perdre, et c'est cette possibilité qui la fait rester. Elle comprend que si elle ne s'élève pas, elle sera laissée derrière. Tu n'es pas cruel, tu es juste cohérent, tu ne punis pas, tu avances. Et avancer, c'est ton langage. Tu n'utilises pas la peur, tu ne manipules pas, tu montres, tu incarnes. Et c'est cela qui fait toute la différence. Car dans un monde où tout le monde parle, toi,
Tu es le silence qui s'impose. C'est dans ce silence que naît le respect. Pas celui qui se réclame, celui qui se ressent. Elle n'a pas besoin que tu lui dises que tu es un homme de valeur. Elle le sait, elle le sent. Et plus encore, elle sait qu'aucun mot ne pourra jamais altérer ce que tu incarnes. Tu ne vends pas ton image, tu incarnes ton essence. Et cette essence est magnétique, car elle est rare. Tu es le type d'homme qu'on ne trouve qu'une fois. Celui dont la perte pèse plus que la présence d'un autre. Celui qui reste en mémoire même quand il s'éloigne. Non parce qu'il a promis, mais parce qu'il a marqué. Tu ne cherches pas à faire ton chemin dans son cœur. Tu traces le tien, et si elle a l'intelligence de t'y rejoindre, elle saura que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est le prix de ta discipline, de ton engagement, de ta constance. Tu n'es pas arrivé ici pour être aimé. Tu es ici pour incarner, pour bâtir, pour vivre avec une intensité telle qu'elle en devient contagieuse. Et cette intensité, cette clarté, ce feu, c'est ce qui la pousse à remettre en question toutes ses certitudes. Elle commence à voir qu'il existe une autre forme d'homme, non pas celui qui s'adapte à son vide, mais celui qui l'oblige à se remplir. Et là, elle change. Elle devient plus attentive, plus curieuse, plus engagée. Elle veut comprendre ce qui t'anime, ce qui te pousse. Elle veut faire partie de ta trajectoire, parce qu'elle sent que cette trajectoire ne dépend pas d'elle. Tu pourrais très bien continuer seul, mais tu choisis de l'inviter. Et cette invitation silencieuse vaut plus que 1000 déclarations. Elle comprend que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir vivant. Tu es déjà en mouvement, déjà en feu. Et ce feu, elle veut s'y réchauffer. Mais ce feu ne brûle pas pour plaire. Il brûle parce qu'il est. Il n'est pas un outil de séduction. Il est la conséquence d'un homme qui refuse de s'éteindre pour correspondre. Et ce refus est ton pouvoir. Car dans un monde où beaucoup d'hommes s'éteignent pour se faire aimer, toi, tu rayonnes. Et ce rayonnement la pousse à changer sa façon de marcher. Elle ajuste ses pas. Elle modifie ses attentes. Non parce que tu l'as forcée, mais parce qu'elle a vu quelque chose en toi qu'elle n'a jamais vu ailleurs. Elle ne veut plus te dominer. Elle veut te suivre. Non comme une soumise, mais comme une alliée. Elle comprend que suivre un homme qui sait où il va n'est pas une faiblesse, c'est un privilège. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas exigé. Tu as montré. Et en montrant, tu as conquis. Pas par la force, par l'exemple, par la cohérence, par le fait que chaque mot que tu prononces trouve un écho dans tes actes. Tu n'as pas promis l'éternité. Tu incarnes la solidité. Et dans ce monde de promesses vides, la solidité est un aphrodisiaque. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es spécial. Tu l'es déjà par le simple fait de ne pas être dépendant de son regard. Tu vis comme si tu avais déjà tout, et peut-être est-ce que cela, le vrai luxe. Être comblé sans dépendre, être complet sans supplier, être présent sans se diluer. Tu es là, solide, calme, inébranlable. Et cette posture déclenche quelque chose en elle que rien d'autre ne déclenche. Ce n'est pas de l'attirance physique, ce n'est pas de l'admiration intellectuelle, c'est quelque chose de plus primal, de plus profond. Une soumission émotionnelle volontaire, une dévotion qui n'est non pas parce que tu lui offres le monde, mais parce qu'elle sent qu'avec toi, elle n'a pas besoin de fuir le sien. Tu es la tempête silencieuse, le calme au cœur du chaos, l'homme qui ne parle pas beaucoup, mais dont la présence dit tout. Et c'est cette présence qui la transforme. Elle arrête de tester, de provoquer, de fuir. Elle s'ancre, parce qu'en toi, elle sent une direction. Et cette direction la libère de ses propres incertitudes. Tu deviens le miroir d'une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrée, plus forte, plus noble, plus consciente. Et tout cela, tu ne l'as pas obtenu par des techniques, des phrases magiques ou des stratégies de manipulation. Tu l'as obtenu en bâtissant un empire intérieur, en devenant le type d'homme que rien ni personne ne peut déstabiliser. Elle sait que si elle te quitte, tu ne t'effondreras pas,
tu continueras, tu avanceras. Et c'est précisément cette capacité à perdre sans te perdre qui fait de toi une énigme, un mystère, une obsession. Tu n'as pas peur de la solitude, tu n'as pas peur de l'abandon, parce que tu n'attends pas qu'on te valide pour exister. Tu es, et cela suffit. Cela suffit pour déclencher en elle un respect qui dépasse l'amour. Parce que l'amour peut s'éteindre, mais le respect véritable reste. C'est ce respect qui te rend inoubliable. C'est ce respect qui fait qu'elle parle de toi-même après des années. Pas parce que tu lui as offert des fleurs, mais parce que tu as incarné quelque chose qu'aucun autre n'a pu incarner. Tu es le repère, l'exception, la rareté. Tu n'as jamais promis, tu as vécu, tu n'as jamais supplié, tu as montré. Et elle, sans comprendre pourquoi, a tout misé sur toi. Non parce que tu l'as séduite, mais parce que tu l'as réveillée. Et quand une femme se réveille au contact d'un homme, elle ne le quitte plus jamais vraiment. C'est cela, le pouvoir. Non pas celui qui contrôle, mais celui qui libère. Non pas celui qui enferme, mais celui qui révèle. Tu ne domines pas par la peur, tu inspires par l'intégrité. Tu ne gagnes pas parce que tu insistes, tu gagnes parce que tu existes avec une telle cohérence qu'elle n'a pas d'autre choix que de te suivre. Voilà ce que signifie être un homme selon Machiavel. Ce n'est pas crier, forcer, manipuler. C'est incarner, rayonner, dirigé par la force tranquille. Et si un jour tu comprends cela, tu verras que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui veulent être aimés. Elles tombent amoureuses de ceux qui vivent comme si l'amour n'était qu'un chapitre et non le livre entier. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'amour qu'elles cherchent. C'est un homme qui mérite le sien.